Le Concile de Nicée, épisode 5. Je vous propose de regarder dans cette vidéo les conséquences immédiates et à plus ou moyen terme de ce Concile de Nicée. Après le Concile, les tensions ne s'éteignent pas. Malgré la condamnation d'Arius et de ses idées, l'arianisme persiste, notamment grâce au soutien de certains évêques influents et membres de la cour impériale. Arius sera même réhabilité quelques années après le concile par Constantin. Les successeurs de Constantin, notamment Constance, son fils, seront des ariens convaincus. Le conflit se prolonge pendant plus de 50 ans, provoquant des tensions constantes au sein de l'Église. Pour clore définitivement le débat, l'empereur Théodose Ier convoque en 381 un second concile œcuménique à Constantinople. Il confirme et étend le credo de Nicée, d'où le terme credo de Nicée-Constantinople. Il réaffirme la pleine divinité du Fils et du Saint-Esprit, posant les bases définitives de la Trinité. Et l'arianisme est officiellement condamné. Mais s'il disparaît en Orient à la fin du IVe siècle, il continue à se propager jusqu'au 7e siècle en Occident. Regardons maintenant les conséquences politiques et ecclésiales. Le Concile va inaugurer un modèle durable. Après Nicée, les empereurs byzantins interviennent de plus en plus souvent dans les affaires religieuses. Ils convoquent les conciles, condamnent ou exilent les patriarches et donnent leur avis dans les affaires doctrinales. Le rôle des évêques se renforce, leur autorité s'accroît. Ils deviennent des partenaires de l'empereur et des administrateurs du monde chrétien. L'Église devient inséparable de l'État. Et la foi chrétienne n'est plus seulement biblique ou apostolique, elle devient aussi dogmatique. Elle passe par une formulation précise, opposable aux hérésies. Mais le débat sur la Trinité et la nature du Christ n'a fait que commencer. Il faudra encore plus d'un siècle, jusqu'à Chalcédoine en 451, pour le stabiliser.